Rendez-vous ce soir, 19h45 sur la pelouse du Parc des Princes pour PSG Strasbourg. Oui les amis, c'est la reprise, ça y est, après la Coupe du Monde, 16e journée avec toutes les équipes de Free Ligue 1. On vous attend partout sur les pelouses de France et notamment ce soir, Parc des Princes, avec Rio, Juliane et Aurore et vous en mode participatif, 4 heures d'antenne non-stop, 19h45 pour Paris Saint-Germain-Strasbourg. On va ouvrir ensemble la presse nationale et la PQR, presse quotidienne régionale, pour parler de tous les matchs et notamment, vous le voyez, de l'Olympique de Marseille avec un très bon entretien de Dimitri Payet. Juste le temps de faire le point sur la situation, bien évidemment, avec cette Coupe du Monde. On était à la 15e journée. Alors Paris en tête avec 5 points d'avance, vous le voyez, sur le Dauphin, le Racing Club de Lens, 10 sur les Rennais et 11 sur l'Olympique de Marseille. On est en mode Boxing Day, vous le savez, je vous ai mis les 2 prochaines journées avec donc ce soir ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. Demain, les Dauphins seront sur la pelouse de Nice, les Rennais sur la pelouse rémoise et les Marseillais à domicile face à Toulouse. Tout ça à suivre, bien évidemment, sur l'application Free Ligue 1. Elle est gratuite, je vous le rappelle, vous pouvez la télécharger. Je vais vous en parler encore parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors, Paris ce soir, attendu face à Strasbourg avec cette très bonne nouvelle pour tous les fans du PSG. Mbappé et Neymar sont bien présents. 10 jours seulement après la fin de la Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain peut déjà compter sur ses joueurs vedettes. Attention, pas de Messi, il est toujours lui au repos, le champion du monde argentin. La une de l'équipe, les pages intérieures du Parisien aujourd'hui en France pour le retour à l'ordinaire pour les stars. Tiens, Kevin Gamero, l'ancien Parisien aujourd'hui à Strasbourg, sera de retour au Parc des Princes. On va faire le point sur les compositions d'équipes probables. Juste le temps pour moi de vous montrer ces très bons papiers dans les colonnes de l'équipe. En thérapie, élimination du Brésil, la défaite en finale pour l'équipe de France et du coup, Neymar et Mbappé sont en mode thérapie pour tourner la page. Mais les deux hommes ont faim. Bien évidemment, c'est ce papier dans les colonnes de l'équipe. Interrogation et la gamberge espagnole sur 3 profils avec Juan Bernat, Carlos Soler et Pablo Sarabia. Ils soulèvent des questions après une phase allée dite quelconque. Peuvent-ils être des valeurs ajoutées à l'effectif parisien d'ici juin, d'ici donc la prochaine fenêtre du mercato? Ça, c'est une affaire à suivre et on va voir s'ils sont titulaires ou non ce soir dans les plans de Christophe Galtier. Arbitrage de Monsieur Turpin, voici le 11 probable dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Regardez Strasbourg tout d'abord avec Sels, Djikou, Niamsi, la défense avec Fila ou Perrin, mais Perrin qui pourrait passer sur le côté gauche, Doucouré, Diarra, Persic, Bellegarde, devant Camero donc avec Thomasson et Ajorc, la tour de contrôle offensive Ajorc, côté Paris Saint-Germain. Alors, s'il y a 2 interrogations ici et ici, vous allez voir qu'il n'y en a pas pour le quotidien l'équipe. Bernat, Marquinhos au Bichwabu avec Rabos, Mukiele, Donnarumma, le milieu de terrain sans Messi avec Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz, et donc serait titulaire Mbappé, Neymar avec Ekitike qui a marqué beaucoup de points durant notamment les 2 matchs de préparation de Christophe Galtier du Paris Saint-Germain. Voici le 11 de probable de l'équipe. Je vous rappelle les principaux absents côté parisien avec donc Messi, je vous l'ai dit, au repos, Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanchez. Vous voyez ce 11 et serait donc titulaire assuré, entre guillemets, Mbappé et Neymar aux côtés de Ekitike. Ce serait Ramos et Marquinhos en défense centrale et vous le voyez ici en défense côté Strasbourg. Doucouré serait côté gauche et donc Perrin passerait sur le... Pardon, Doucouré serait sur le côté droit et Perrin serait sur le côté gauche. Paris qui est la 3e équipe à domicile et Strasbourg qui est la 13e équipe à l'extérieur. En marge, je voulais vous montrer ça parce que j'adore ces papiers également sur l'organigramme, l'écosystème d'un club de football. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. Vous avez peut-être vu cette info. Le bâtisseur, Jean-Claude Blanc, ici aux côtés du président Nasser El Khelaifi, le directeur général du club de la capitale, décide de s'en aller et il rejoint le groupe Ineos, notamment propriétaire de l'OGC Nice. Pas mal de questions dans les colonnes du Parisien, avec notamment quand son départ a-t-il été décidé, qui pour le remplacer, comment son départ va-t-il affecter le Paris Saint-Germain. On revient sur toute son histoire et notamment son passage du côté de la Juventus de Turin, là aussi grand bâtisseur et notamment au début des années 2000, 2006, cette photo avec Didier Deschamps ou encore David Trezeguet. Voilà un gros coup dans l'écosystème Paris Saint-Germain. Que va faire Dimitri Payet, les amis? Bon, deuxième partie de saison pour l'OM, c'est dans les colonnes de la Provence, à cœur ouvert, très bon entretien sur sa situation personnelle, qui est difficile sportivement, à l'OM, vous le savez, ses engagements pour Marseille, son admiration pour des hommes forts, et notamment Didier Deschamps et Sampaoli. 2 pages intérieures dans la Provence, Sampaoli, c'est mon coup de cœur. On parle donc de Didier Deschamps, le meilleur sélectionneur du monde. Il parle également de Karim Benzema. Je pense que Karim a encore des choses à donner à la sélection. Il parle de ses engagements pour la ville de Marseille, et donc sur le plan sportif,
Je n'ai pas la réponse. Et oui, parce que Igor Tudor l'a mis donc sur le banc des remplaçants. Il veut faire changer, il veut changer la donne. L'ami Dimitri Payet est rentré de nouveau dans les plans sportifs de l'OM. Que seront ces plans demain face à Toulouse? On est ici dans les colonnes de l'équipe. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan offensif, on a des manques à Marseille, et notamment avec la blessure d'Amin Harit, bien évidemment avec la Coupe du Monde, le prêt de Luis Suarez du côté d'Almeria. Mais en revanche, sur les autres lignes, tous les mondialistes sont de retour, plus le retour en plus d'Eric Bailly en défense. Ça va faire du bien à Igor Tudor. Le Dauphin, le Lensois sur le pelouse de Nice, avec là aussi, vous le voyez, un autre point d'interrogation. Quid de Ramsey, les amis. Lui qui était en Coupe du Monde avec les Gallois, il est toujours absent de l'entraînement un mois après la fin de sa Coupe du Monde avec les Pays de Galles, et il n'a toujours pas annoncé la date de son retour à l'OGC Nice. Voilà pourquoi on s'interroge. Son futur à Nice s'écrit pour l'instant en pointillé. Là aussi on s'interroge sur un autre profil. Bayo, l'ancien Clermontois aujourd'hui à Lille. Les deux équipes s'affrontent. Ça va lui faire plaisir de revenir du côté de Clermont pour peut-être enfin grappiller du temps de jeu. Pour l'instant jugé famélique sur la première partie de saison, il serait à un carrefour de sa carrière. On l'attend dans ce plan de bataille lillois pour affronter les Clermontois qui, eux, sont gonflés à bloc. Je vous montre ça dans les colonnes de la PQR avec la montagne, avec le capitaine Max Gonalon. Ils sont prêts à accueillir les Dogs. Petit focus parce que je l'adore. Lui, c'est un joueur que j'adore, c'est le gardien de Clermont. C'est Moridio, le Sénégalais, qui n'avait pas été retenu pour la Coupe du Monde, et pourtant après une première partie de saison très très bonne, il compte sur 2022 pour confirmer sa montée en puissance. Suivez-le, pour moi, ça pourrait être l'un des acteurs forts de cette deuxième partie de saison. Eux sont également à suivre. Évidemment, ce sont les deux Lyonnais qui sont revenus à la maison. L'ADN lyonnais qui est attendu au rebond. Coco Tolisso et le capitaine Alexandre Lacazette depuis l'éviction du coach Peter Bosz et l'arrivée de Laurent Blanc. On attend le second souffle de l'Olympique lyonnais. Match de préparation difficile face aux Italiens de Monza avec une défaite de buts à 1. Et Lyon va jouer sur la pelouse de Brest, où là aussi on s'interroge avec le choix du nouveau numéro 1 depuis l'éviction de Michel Derzakarian. Sachez que selon le règlement de la Ligue, à partir d'aujourd'hui, Brest va devoir payer une amende à chaque match puisqu'on n'a toujours pas de numéro 1, et pour l'instant l'intérim est assuré notamment avec Julien Lachuer et Bruno Grugy. L'amende sera tombée pour les Brestois pour ce match face à l'Olympique lyonnais. Les valses d'entraîneurs se sont multipliées, vous le savez, du côté de la Ligue 1. On pense notamment à Gérald Baticle du côté du SCO d'Angers. Ce sera d'ailleurs la grande première d'Abdel Bouazama, l'ancien directeur du centre de formation du SCO d'Angers, qui est aujourd'hui le nouveau numéro 1. Angers sur la pelouse d'Ajaccio avec un très bon point sur la carrière de Youssef Belaïli, le milieu offensif d'Ajaccio, qui traîne une réputation de joueur brillant, fantasque et ingérable, ce qui a nui à son évolution. Aujourd'hui à 30 ans, vous le savez, qui a rejoint le club d'Ajaccio. Nouveau coach également du côté de Troyes, les amis. On va y revenir. Les Troyens qui vont accueillir la formation nantaise. Nantes qui, vous le savez, là aussi jouera un 16e de finale de Ligue Europa face à la Juventus de Turin. Donc il est important de prendre des points maintenant avant de donner de l'énergie également sur la Ligue Europa face à la Juve. Les Nantais avec, regardez dans les colonnes de Presse Océan, j'adore ces papiers, avec Ludovic Blas notamment, qui revient dans cet entretien sur ce transfert manqué du côté du LOSC l'été dernier. Il a mis un peu de temps psychologiquement à se remettre dans le bain, mais il l'a fait brillamment. Il est le porte-drapeau offensif de ce FC Nantes. Il sera bien évidemment dans les plans d'Antoine Camboiré sur la pelouse troyenne. Je vous l'ai dit, avec donc un nouveau coach. Lui, vous ne le connaissez, mais alors pas du tout. C'est Patrick Kisnorbo. C'est un Australien, les amis, qui vient du club jumelé avec Troyes, le club de Melbourne City. On tourne, on fait tourner. Du coup, c'est la première fois, regardez, c'est la première fois qu'un Australien va diriger un club du top 5 européen. C'est jamais arrivé, ça va arriver pour la première fois du côté de Troyes avec l'ami Patrick Kisnorbo. C'est une belle découverte à lire dans les colonnes de Presse Océan. En parlant de Mercato, je voulais juste faire un petit zoom rapidement en marge du match entre Auxerre et l'AS Monaco. C'est aujourd'hui à 17h. Sur lui, là, bien évidemment, le défenseur international français
Benoît Badiachile, qui pourrait dans les prochaines heures, on dit bien dans les prochaines heures, signer du côté de Chelsea. Il est également suivi par Manchester United et le FC Barcelone. Quel sera son choix en marge de ce match face à la JOCR? C'est le mercato très attendu et je vous rappelle, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur l'application Free Ligue 1. Je vous le rappelle également parce que c'est gratuit. Je vous ai juste mis ça, ce sont des petites captures d'écran de mon propre téléphone. Quand vous êtes sur l'application, qui est gratuite, vous la téléchargez, vous avez pas mal d'informations qui déroulent comme ça tout au long de la journée. Vous avez également, et ça aussi c'est gratuit, à chaque journée de Ligue 1, tous les buts, je dis bien tous les buts des 10 matchs de chaque journée. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter tout ce qui s'est passé sur les 15 précédentes journées. Je vous ai regardé par exemple mis la 15e journée. Vous avez un petit film qui récapitule tous les buts et vous les avez un par un si vous le souhaitez sur l'application et c'est gratuit. Vous retrouvez également, vous le voyez, gratuitement les entretiens que j'ai la chance de réaliser comme ici avec Sofiane Bouffal dernièrement du côté du SCO d'Angers. Tout ça c'est gratos les amis. Je vous rappelle qu'également si vous voulez l'option payante, 3,99. Je vous rappelle comment ça se passe durant les matchs. Durant les matchs, vous avez une forme de clipping, c'est-à-dire que dès qu'il y a une action chaude, eh bien cette action, quelques secondes après, vous est disponible sur votre application et au bout du compte, vous aurez vu 30 minutes. 30 minutes de match. Si vous êtes en train de faire autre chose, si vous êtes pris, quelle que soit votre position sur le territoire français, eh bien vous verrez ces 30 minutes de match avec les 3,99 € et l'application Free Ligue 1. Si vous voulez rester sur l'application gratuite, vous avez les buts et les résumés gratuitement, juste 15 minutes pour le résumé. Après le coup de sifflet final, si vous êtes abonné Free, vous avez tout, hein, le pack premium, tout est incorporé. Si vous êtes déjà un abonné Free, la bonne nouvelle également pour vous qui nous suivez d'ailleurs avec Free du côté des Caraïbes, je pense à la Martinique, je pense à la Guyane, à la Guadeloupe, Saint-Barth, Saint-Martin, et bien ça y est, l'application est disponible également là-bas les amis. Ça c'est une bonne nouvelle et ça sera à suivre. Ce soir je vous attends donc avec l'équipe Free, 19h45, le Parc des Princes pour ce PSG Strasbourg, 4 heures d'antenne non-stop, gratos sur la chaîne YouTube avec Aurore, avec Rio et avec Juliane et avec vous en mode participatif. On va se régaler. Oui, c'est la reprise.